Tu l'as sûrement déjà entendu quelque part, tu dois faire 10 000 pas par jour pour rester en bonne santé. Alors est-ce de nature utile ou absurde? C'est ce qu'on va voir au travers de cette vidéo. Cet objectif chiffré n'a pas de base scientifique. Augmenter son activité physique, surtout quand on a un mode de vie sédentaire, permet d'allonger son espérance de vie et de prévenir des maladies chroniques. La première apparition documentée d'un objectif de 10 000 pas quotidiens remonte à 1964 dans une publicité pour un podomètre japonais commercialisé par l'entreprise Yamasa Corporation à l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo cette année-là sous le nom de Manpo-kei. Manpo signifie littéralement 10 000 pas. Et Kei signifie mesure. Depuis plusieurs années, des smartphones intègrent l'application Santé qui comptabilise notamment ton nombre de pas. Les fameux 10 000 pas, c'est ce que préconisent de nombreuses marques, enseignes de sport, influenceurs, applications de santé, etc., etc. Avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, l'enjeu pour les organisateurs sera de sensibiliser sur le sujet de la lutte contre la sédentarité avec les podomètres et autres applications de sport pour adapter un mode de vie plus actif. Il se retrouve aujourd'hui dans tous nos smartphones sans que l'on sache réellement pourquoi. On te le dit souvent, bouger est bon pour ta santé, notamment 10 000 pas par jour. Mais l'OMS recommande-t-elle vraiment de faire 10 000 pas par jour? Sur son site, on retrouve aucune mention d'une telle préconisation. Les recommandations officielles de l'OMS consistent pour des adultes de 18 à 64 ans à consacrer au moins 150 à 300 minutes par semaine à une activité d'endurance d'intensité modérée ou à pratiquer au moins 75 à 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité soutenue, avec bien sûr la possibilité de combiner les deux. L'organisation internationale confirme que à ce jour, aucune des recommandations de l'OMS ne s'exprime en nombre de pas. Elle estime néanmoins que faire 10 000 pas par jour peut être un bon moyen de se motiver à être plus actif en utilisant des podomètres. Face à la force de cette légende urbaine, plusieurs études se sont cependant penchées sur la question du nombre de pas à effectuer chaque jour pour rester en forme. Une étude américaine de 2019 conduite sur des femmes âgées de 72 ans a permis d'évaluer les bénéfices d'une augmentation de la marche quotidienne. Les chercheurs ont observé une réduction de la mortalité de 41% entre un groupe de femmes qui ne faisait que 2700 pas par jour et un autre qui en effectuait 4400. En revanche, au-delà de 7500 pas par jour, l'étude conclut qu'il n'y a plus de bénéfices supplémentaires significatifs sur la réduction de la mortalité. Mais le nombre de pas nécessaires pour rester en bonne santé varie d'un âge à l'autre. C'est pour cela qu'une autre étude américaine en 2021, et portant sur des adultes âgés en moyenne de 45 ans, a montré que les hommes et les femmes qui marchent 7000 pas ou plus par jour ont un risque de mortalité moins élevé que ceux qui sont sous la barre des 7000 pas. En revanche, marcher 10 000 pas ou plus n'est pas associé, selon l'étude, avec une réduction de la mortalité supplémentaire. Les chercheurs recommandent donc aux adultes d'avoir une activité physique qui avoisine les 7000 pas par jour. Inutile donc d'aller chercher les fameux 10 000 pas. Enfin, une méta-analyse de 2022 a montré que le nombre de pas était non seulement associé à une réduction du risque de mortalité, mais aussi à une réduction du risque de développer des maladies cardiovasculaires. Si le chiffre arbitrairement fixé des 10 000 pas n'est pas fondé scientifiquement, l'activité physique, notamment au travers de la marche, reste bien sûr bénéfique pour la santé. Même si tu es loin d'atteindre l'objectif fixé de pas par ton smartphone, n'abandonne pas. Et si tu détestes vraiment marcher pendant une période longue, il est tout à fait possible de remplacer la marche par une autre activité physique. L'important, c'est de choisir une activité que tu aimes. Tu peux par exemple faire 30 minutes de vélo quotidiennement ou à la limite tous les 2 jours. L'objectif n'est donc pas tant le nombre de pas, mais l'augmentation progressive de l'activité physique. En pratiquant une activité quotidienne, on déclenche des enzymes qui vont permettre de mieux capter le glucose, de moins stocker les lipides, d'irriguer les muscles et de développer les connexions neuronales. On va vivre plus longtemps et en meilleure santé dans son corps et dans sa tête. Cela rejoint une vidéo que j'ai faite sur la testostérone qui est aussi disponible sur ma chaîne YouTube. La marche conserve toutefois un intérêt sur la stimulation des os, contrairement aux sports portés comme le vélo ou la natation. La marche est particulièrement bénéfique pour la densité osseuse. De plus, même si ce n'est pas un sport porté, la marche est l'un des exercices physiques les moins traumatiques et qui nécessite le moins d'équipement. De ce fait, pour les personnes âgées, c'est important de maintenir la marche. Elle permet en effet de travailler sur l'équilibre de la personne, ce qui prévient les chutes et de préserver sa mobilité articulaire et musculaire, ce qui limite l'arthrose et évite l'atrophie musculaire. En revanche, la marche peut devenir difficile au bout d'un certain âge, mais même avec une canne, à petits pas, on peut y arriver. Le poids peut également être un facteur de fatigabilité de la marche à cause des pieds plats ou des genoux fragiles. Dans ce cas, mieux vaut privilégier un effort un peu moins long mais régulier. Par exemple, une personne qui pèse 130 kg, si elle marche déjà 20 minutes par jour, c'est très bien. Il vaut mieux même marcher 10 minutes tous les jours plutôt que de se blesser ou de vouloir en faire trop dès le départ. Que tu fasses 50, 60, 80, 100, 150 kg,
il faut bouger. Pas uniquement pour la perte de poids, mais pour entretenir son système cardiaque, respiratoire et musculaire. Pour certaines personnes atteintes de maladies chroniques, même parfois sans le savoir, le podomètre peut être un moyen de prendre conscience de la diminution de son activité physique. Car quand on a une maladie respiratoire, cela va entraîner un essoufflement à l'effort. On est essoufflé, alors on bouge moins, et on tombe dans un cercle vicieux où on est de plus en plus essoufflé à l'effort. Pour autant, il ne faut pas avoir les yeux rivés sur le nombre de pas, il ne faut surtout pas que cela tourne à une obsession. La marche doit faire partie du quotidien. Y a-t-il des risques à trop marcher? Faut-il un équipement particulier? C'est une bonne chose à partir du moment où on est bien chaussé, avec des chaussures appropriées qui respectent la morphologie et la physiologie de ton pied. Pour choisir une bonne paire de chaussures à porter tous les jours, privilégie des chaussures de ville à bout rond avec un talon inférieur à 5 cm qui permettra de préserver l'avant-pied. Et si tu te lances dans une marche de plus d'1 heure, il est alors préconisé de porter des chaussures de sport. Faut éviter les chaussures à bout pointu qui compriment les orteils et peuvent provoquer des déformations. Tu l'auras donc compris, ce fameux chiffre des 10 000 pas ne veut rien dire. Il ne faut pas te mettre la pression avec ça. Ce que je peux te conseiller, c'est de regarder sur ton téléphone ou ta montre connectée où est-ce que tu te situes en moyenne par semaine en nombre de pas. Fixe-toi l'objectif chaque semaine d'augmenter cette moyenne de 50 ou 100 pas. Tu verras que sur le court terme, tu verras pas trop la différence. Mais par contre, sur le long terme, tu vas l'avoir. Et comme dit précédemment, ne va pas trop vite en besogne, sinon tu vas vite te décourager. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, me mettre un petit like, t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je te dis affaire à suivre.